Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le bûcher est apprêté qu'on amène le prisonnier. Quelle horreur! Quelle horreur! Le bûcher est apprêté qu'on amène le prisonnier. Quelle horreur! C'est Jésus qui crucifie. Ah mon Sauveur, pourtant tu n'as rien fait de mal. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, vous comprenez que là je ne suis pas dans la joie. Je suis dans un temps de tristesse, j'allais dire, parce que nous sommes dans la semaine sainte et mon Sauveur doit comparaître devant des autorités. Il doit être questionné donc au prétoire de Pilate. Nous sommes aujourd'hui mercredi 27 mars 2024. Merci d'avoir choisi Espérance TV. Nous sommes à la méditation. Et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour Jean chapitre 18 du verset 28 jusqu'au verset 40. C'est donc Jean chapitre 18 du verset 28 au verset 40 qui sera donc notre texte de méditation. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Seigneur, tu dois comparaître devant Pilate tôt ce matin. Et nous sommes là, Seigneur, pour te dire que ton œuvre est grande, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est par amour que tu as accepté tout ce parcours. Nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Bénis les fidèles téléspectateurs d'Espérance TV. Bénis ceux qui nous suivent en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire donc la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II. Donc je vais lire dans la version Louis II. Et je vais lire avec le lecteur de la Bible. Édition 2024, adulte. Et donc, pour cette méditation, le lecteur de la Bible nous pose 3 questions. Question 1, question 3, question 7 du lecteur. Question 1, on le sait, de quoi ou de qui parlent ces versets. Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez votre Bible, que vous avez votre lecteur de la Bible et bien sûr, vous avez de quoi noter, écrit pour garder, pour que cela nous conduise tout au long de cette journée. Alors, Jean, chapitre 18, verset 28. Le titre, c'est la comparution devant Pilate. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire
appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est Jésus qui parle. Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Alléluia, alléluia. Verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis. » J'aime bien la réponse de Jésus. « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alléluia. Verset 38. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors, de nouveau, tous s'écrièrent. Je vais ajouter malheureusement. « Non, pas lui, mais Barabbas. » Oh, virgule, Barabbas était un brigand. C'est la Bible qui le dit. Barabbas était un brigand. Le bûcher est apprêté, qu'on amène le prisonnier. Quelle horreur! C'est Jésus qu'on va crucifier. Ah, mon sauveur, pourtant tu n'as rien fait de mal. C'est une chanson écrite par un de nos aînés à qui je fais un coucou et que je remercie pour ses grandes compositions musicales. C'est donc notre aîné, le grand frère Jean-Pierre Godot Solo Jean-Pierre. Voilà, Godot Solo Jean-Pierre. Grand compositeur et qui a composé « Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers ». Quelle horreur! C'est Jésus qu'on va crucifier. Ah, mon sauveur, pourtant tu n'avais rien fait de mal. Question 1, question 3, question 7. Question 1, je vous l'ai déjà dit, de quoi ou de qui parlent donc ces versets? Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y donc dans le contexte, situer un peu le contexte. Jésus est amené chez Pilate, le représentant du pouvoir civil. Mais ceux qui ont amené Jésus ne pénètrent pas eux-mêmes dans la cour de justice, qu'on appelle le prétoire, de peur de se souiller et de ne pas manger et fêter la Pâque. Donc rapidement, dans l'interrogatoire, Pilate réalise que le coupable Jésus, il est innocent. Et alors il demande aux membres du Sanhédrin et à ses accusateurs de le juger eux-mêmes, selon leur loi. Parce que lui, Pilate, il ne trouve aucun crime en lui. Mais son désir de plaire aux Juifs l'amène, j'ai envie de dire malheureusement, à condamner Jésus. Jésus devait donc être mis à mort et donc il devait être crucifié. C'était la méthode romaine d'exécution. C'était la haute sentence.
Donc à Pâques, ils avaient l'habitude de libérer, de relâcher un prisonnier, ce qui symbolisait leur délivrance de l'Égypte. Les Juifs, dans leur grande majorité, préfèrent libérer le brigand Barabbas et mettre à mort Jésus sur le bois maudit. Quelle horreur! Quelle horreur! C'est Jésus qu'on va crucifier. Et nous pouvons voir cela en Jean, chapitre 3, verset 14, en Jean, chapitre 8, verset 28, en Matthieu, chapitre 20, verset 19. Je vous donne les versets pour vous les noter, et comme ça, après, n'est-ce pas, après l'émission, même toute la journée, vous pouvez maintenant méditer au fur et à mesure. Et comme j'aime méditer par découpage, donc des versets, allons-y, ne nous privons pas de ce grand plaisir de méditer verset par verset. Verset 28. Je vais lire le verset 28. Il conduisit Jésus de ce Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est amené au quartier général, qu'on appelle QG aussi, du commandant en chef du camp militaire romain, c'est-à-dire Pilate, qui avait son palais à Césarée, mais qui tenait à se trouver à Jérusalem pendant les fêtes pour étouffer toute émeute. Donc c'est clair que pendant ces fêtes-là, il y avait forcément des émeutes, il y avait des levées de boucliers, il y avait du trouble. Donc Pilate ne préférait pas rester à Césarée. Il préfère être toujours à Jérusalem pour mater les quelques rébellions, en tout cas pour étouffer tout ce qui pourrait être émeute ou trouble. La scène se produisait très tôt le matin, selon la parole de Dieu. Il devait être 6 heures du matin environ, très tôt en tout cas. Verset 29. Donc nous avons lu, par cette question s'ouvrait formellement la phase civile romaine du procès contre Jésus. Vous voyez, il a ouvert en posant des questions à Jésus. Le fait que des troupes romaines avaient servi à l'arrestation prouve que les autorités juives avaient déjà eu des contacts avec Pilate sur le cas de Jésus. Elles devaient s'attendre à ce que Pilate s'empresse d'entériner leur jugement contre Jésus. Mais eut la surprise de le voir ordonner une nouvelle. Alors, j'explique rapidement. Donc, eux, pour eux, Pilate, il allait venir, il allait entériner. C'est-à-dire, ça c'est grand français, il allait confirmer, il allait dire oui, ce que vous avez dit là, c'est ça, je confirme. Et puis en même temps, on part. Mais ils sont surpris que Pilate leur demande de revoir leur copie. Ils eurent la surprise de le voir ordonner une nouvelle instruction en sa présence. C'est-à-dire, ils disent, mais vous-même jugez-le selon votre loi, parce que moi je ne trouve rien en lui. Verset 31. Ce qui ressort dedans, c'est « Il ne nous est pas permis ». Alors, pour la petite histoire, quand Rome a pris le pouvoir en Judée, la juridiction de la peine capitale, la peine de mort, condamné à mort, condamné pour être tué, et puis allez, on n'en parle plus. Cette juridiction de la peine capitale ou peine de mort fut soustraite aux Juifs, c'est-à-dire on leur a enlevé ça, pour passer sous l'autorité du gouverneur romain. On est dans l'histoire, hein. Donc, c'est pour cela que Pilate leur dit que lui, il ne peut pas. Mais comme vous avez
aussi cette autorité. Vous pouvez le faire, jugez-le vous-même. Maintenant, eux se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, à part, en fonction de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en disant que on leur a pris cette autorité, donc c'est Pilate seul qui pouvait le faire. Verset 32. Ce qui ressort dans le verset 32, c'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite. Afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite. Jésus avait annoncé qu'il allait mourir. Nous le savons dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus a toujours annoncé qu'il allait mourir en étant élevé. Élevé, élevé. Ça veut dire que ce n'est pas une mort sur un lit d'hôpital pour mourir. Non, 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 non. Il allait être élevé sur un bois. J'avais dit un bois infâme. Il allait mourir, il allait être élevé. S'il avait été exécuté selon les lois juives, il aurait été précipité à terre et lapidé. Mais Dieu contrôlait par sa providence le déroulement de toute la procédure. Le Seigneur contrôlait, parce que c'est un cheminement, c'est un process. Les Anglais disent un process. J'aime bien cette expression, un process. Nous, on va dire une procédure en français. Pour s'assurer que Jésus, une fois condamné, serait crucifié par les Romains plutôt que lapidé par les Juifs, comme Étienne, qu'on peut voir en Actes 7, verset 59. Les Juifs auraient sans doute préféré cette condamnation. Les Juifs auraient plutôt préféré cette dernière forme d'exécution, c'est-à-dire l'exécution d'Étienne, sur la base de Deutéronome 21, verset 23. Vous voyez, nous sommes et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. La parole de Dieu est complémentaire. Verset 34. Le mot qui ressort, c'est d'autres. Verset 34. D'autres. Donc, Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Ce que tu es en train de dire là, les questions que tu poses là, c'est toi tu le dis de moi, ou bien c'est d'autres qui te l'ont dit? Jésus exige que se présentent des témoins à charge. Il exige. Bon, toi, tu me vois, tu es en train de me questionner. Bon, tu me poses des questions, tu relates des choses à ma charge. Mais toi-même, là, tu dis que tu me trouves innocent. Donc, est-ce que c'est ce que toi-même tu dis ou c'est ce qu'on t'a dit? C'est ce que Jésus est en train de dire. J'imagine que là, il devait être un peu fâché maintenant. Verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Chers téléspectateurs, ton royaume là, c'est pas sur la terre ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, faut pas chercher à vouloir t'amasser si tu ne connais pas Jésus. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer sur 2 mètres carrés, pas plus. Tes biens ne vont pas te suivre. Crois et suis Jésus. Accepte Jésus. Parce que même si tu es milliardaire, multimilliardaire, ton royaume là, ce n'est pas pour ici. Tu n'es pas né pour rester que sur la terre, mais tu es appelé à rencontrer ton Seigneur, le roi des rois. Jésus voulait dire que son royaume n'était pas lié aux entités politiques et nationales terrestres et qui ne tirait pas son origine du système du monde mauvais qui se rebelle constamment contre Dieu. Jésus voulait dire que son royaume n'était pas lié aux entités politiques et nationales terrestres. Si son royaume avait été de ce monde, il se serait défendu. Ses serviteurs-là auraient combattu. Mais son royaume n'était pas de ce monde. Verset 38. Qu'est-ce que la vérité? Donc, qu'est-ce que la vérité?
Alors, en réponse à la mention par Jésus de la vérité, au verset 37, Pilate répond de façon rhétorique, c'est-à-dire pour persuader, pour convaincre. Pilate, convaincu qu'aucune réponse n'existe à cette question, sa réplique prouve que lui, Pilate, ne faisait pas partie de ceux que le Père avait donnés à son Fils. Jean montre clairement que Jésus n'était coupable d'aucun péché. Et ça me réjouit. D'aucun crime, pour que saute aux yeux l'injustice et la culpabilité des Juifs, autant que des Romains qui se chargeaient de l'exécution. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous continuons nos méditations. Je suis heureux avec cette méditation. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Continuons notre méditation. Et vous êtes sur Espérance TV. Verset 40. Barabbas. Bien que le gouverneur déclare Jésus innocent, il ne le libère pas. Les Juifs criaient de nouveau en voulant la libération de Barabbas, le brigand, et la condamnation de Jésus. On peut voir tout ça dans les passages bibliques suivants. Matthieu 27, verset 15 à 21, Marc 15, verset 6 jusqu'au verset 15, Luc 23, verset 17 jusqu'au verset 19. Donc on peut vérifier tout cela dans ces différents passages. Question du lecteur. Question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y avec la première question. Question 1. Y a-t-il un exemple à suivre? De quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi? Alors, de quoi ces versets parlent? J'ai pu noter de quoi. Allons-y avec ça. De quoi? De quoi? Du prétoire, le matin, la Pâque, la mort, la parole, le royaume, le monde. Et si nous continuons encore, on peut dire la vérité, la coutume, le crime. De qui? De Jésus, de Caïphe, de Pilate, des Juifs, des principaux sacrificateurs, des serviteurs de Jésus. Question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre. L'exemple de la droiture de Jésus. Les paroles de Jésus ne changent pas, ne varient pas devant le tribunal, devant Pilate. Et donc, on peut continuer. On peut continuer donc notre méditation. Continuons la méditation. Alors, je peux même ouvrir une parenthèse sur le témoignage d'un frère qui était dans une situation et il a menti et il a trouvé que c'était un mensonge salutaire, un mensonge pour se tirer d'affaire. Non, 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 non. Devant Pilate, Jésus est resté le même. Exemple à ne pas suivre. L'accusation des Juifs et les chefs du Sanhédrin. Le faux jeu de Pilate, ou je peux dire la faiblesse de caractère de Pilate. Il n'a pas été constant jusqu'à la fin, mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle le profond amour de Jésus-Christ pour l'humanité, pour moi. Dieu me révèle le profond amour de Jésus pour l'humanité, pour toi, pour moi. Dieu me révèle la véracité de sa parole. Dieu me révèle que sa parole s'accomplit toujours. Et si un enseignement, je voudrais que nous puissions lire tout de suite le commentaire du lecteur de la Bible. Ce n'était certainement pas la règle. Mais pourquoi les Juifs refusent-ils d'entrer dans le prétoire? Quelle sorte de souillure est la plus néfaste? Souillure du corps ou souillure du cœur? Le légalisme, l'orgueil peuvent m'aveugler au point de cacher un péché flagrant que je suis en train de commettre. Jésus est face à Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Demande Pilate qui, après avoir entendu Jésus, reprend perplexe et méprisant. Tu es donc roi. La notion de la royauté que Pilate a marquée par la puissance et le pouvoir diffère totalement de celle de Jésus associée à la vérité dont Jésus rend témoignage. Jésus est le roi, serviteur. Quant à moi, serviteur de Dieu, ma vie quotidienne
est-elle liée à mes œuvres? Bien que Pilate penche pour l'innocence de Jésus, il préfère faire plaisir aux Juifs qui sont en grand nombre. Ce choix ne révèle-t-il pas une faiblesse de caractère? Chez ce grand gouverneur, le choix de la majorité ne signifie pas toujours le bon. Le seul moyen de ne pas se tromper, c'est écouter Jésus qui est la vérité ainsi que sa parole. Le mot d'ordre, selon le lecteur, que la parole de Christ habite partout, parmi vous plutôt, abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Si vous prenez maintenant en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV. Nous avons médité la parole de Dieu en Jean 18, verset 28 jusqu'au verset 40. Ça a été donc une joie, une joie, une joie. C'est vrai que j'ai commencé l'émission un peu triste parce que mon sauveur allait comparaître devant Ponce Pilate. Mais mon cœur est dans la joie parce que tout cela est le cheminement de la gloire, de l'élévation, de la mort et bientôt de la résurrection de Jésus-Christ. Paix dans vos maisons, paix dans vos maisons, paix dans vos maisons, paix et paix dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. C'était donc la méditation de ce 27 mars 2024. Toute l'équipe est heureuse de vous dire Shalom, God bless you. Allez, excellente journée en Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.